Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on fait la distillerie Mortlach. Slanjava! Salut Martin! Salut Alain! Hey! Salut à la maison, j'espère que vous allez bien. Vous vous demandez probablement pourquoi on a deux verres, on va arriver rapidement à ça. Aujourd'hui, on fait le tour de la distillerie Mortlach, une distillerie du Speyside. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, laissez un pouce en l'air. Merci de faire le pouce. Laissez un commentaire et dites-nous si vous avez goûté ces produits-là. Pourquoi on en a deux? C'est parce qu'on a deux 15 ans, puis on s'est dit, on va le faire live. On va vraiment regarder c'est quoi qu'on a, Martin, puis on va pas de là trop vite. On va commencer avec les autres produits. Ouais. Mortlach, la première distillerie dans le Speyside en 1823, juste après l'acte de taxe. Quand ils ont dit ça coûte 10 pounds pour partir une distillerie, faut que tu mettes ton whisky dans un warehouse avant que le duty, etc. Pour rendre ça un peu plus légal. Legit. Légitime. Legit. Mais c'était légal. C'était déjà légal de le faire, mais là, on a voulu légitimiser le processus. Exactement. Donc, c'est la première distillerie légale à Dufftown. Quand même. L'important de ce que je vous dis là, c'est juste se rappeler c'est qui le monsieur. OK? Monsieur, en 1867, George Cowie, c'est encore écrit ses bouteilles, George Cowie & Sons, c'est lui qui a acheté la distillerie. Son fils, en 1896, a repris ça. Et c'est lui qui a mis la fameuse distillation 2,81%. 2,81%. Ouais, pas pour cent, 2 fois 2,81. Pas pour cent, il n'y a pas de pourcent là-dedans. Hein. J'étais là. Ouais, mais my God, désolé. C'est correct, j'étais 2,81, puis ça s'appelle des Alexander's Way. C'est un des whiskies qui s'appelle comme ça. Donc, eux, ils distillent 2,81 fois. C'est pour ça que j'ai dit fois. Ça, je dis dans le fond, c'est pas une triple distillation. C'est pas une double. C'est pas une double, on est juste comme... on arrive là. Aujourd'hui, ça appartient à Diageo. Diageo, bien sûr. Et évidemment, ils font des special release. On en a un ici, le 13 ans. Une des particularités aussi de Mortlach, c'est qu'ils ont vraiment un warm tub pour refroidir le produit. Ça, pareil. Et ça, moi, de plus en plus, là, que je crée à ça. Je te dirais que je vais le dire comme ça, je pense que de plus en plus, on remarque, je vais le dire comme ça, les distilleries qui ont un craft. Ouais. C'est moins industriel, puis le warm tub, il en fait partie. Je pense qu'il en fait partie. C'est pour ça que je dis ça. Fait que donc, oui, je pense qu'on est plus en mesure de dire, tu vois qu'il y a un procédé très grand volume, grande édition, puis là, on retrouve un peu plus le craft dans le produit. Mortlach, pendant un certain temps, très longtemps, était principalement un blend pour faire du Johnny Walker. C'est un blend. Oui, j'allais dire c'est un blender. On sort du whisky, on le met dans le Johnny. On va le mettre dans des blended. Ouais. Ils ont commencé éventuellement, autour des années 90, là, à faire leur propre 12, 13, 15, qu'importe. En 2012, il y a un gars qui a coiné, qui a mis en place le fait que ça s'appelle The Beast of Dufftown. Okay? Ça, je trouve ça intéressant. Pourquoi? Parce que, effectivement, est-ce le 2,81 fois de distillation ou le warm tub ou l'ensemble de l'œuvre, ça donne quelque chose d'assez intense pour le Speyside. Je pense que, puis tu as dit le mot, le Beast of Dufftown, je pense que ça vient avec aussi leur assemblage de fûts, le warm tub, le craft qu'ils ont mis en arrière, puis la distillat. Je vais être très honnête, je trouve que pour un Speyside, il se démarque encore une fois. Donc, oui, c'est pour ça qu'on dit The Beast of Dufftown, parce que c'est une bête qu'on a réussi à apprivoiser, mais en même temps, elle sort énormément des sentiers battus des autres. Tout à fait. Moi, j'ai 3 produits, Martin. Toi, t'en as 2. Mais on en a 2. Deux, en tout cas, c'est... Ouais. Mais oui, j'en ai 2. Fait que je vais partir avec le 14, tu iras au 13 après, même si on n'est pas dans l'ordre des âges, simplement parce que je vais en parler de 3. Le 14, qui est ici, c'est un Travel Edition. On parle de 43,4% d'ABV, 115 $. Il s'appelle vraiment The Alexander's Way. C'est lui qui dit, c'est le nom du whisky, ex-sherry et ex-bourbon. OK, j'ai pas la proportion exacte. Ce qu'on a, c'est vraiment, c'est très floral. OK? C'est des belles fragrances. Pas, je le dis comme ça.
avec un peu de fumée, de bois, un peu de café. C'est très intéressant, du thé noir. Du thé noir, ouais. Oui, c'est vraiment intéressant. Et ça ressemble beaucoup. Ils ont déjà sorti une vieille série qui s'appelle Flora et Faune. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, Mortla a fait ça. Non, mais je fouille dans mon y a petit pas tiroir, goûté. puis je fais non, je pense pas que ça me dit Effectivement, rien. Flora et Fauna. Puis ça ressemble un petit peu à ça. Là, on est dans le rustique. Je dirais c'est lui qui ressemble le plus au Beast de Dufftown. Okay. C'est pour ça que c'est le Alexander's Way. Malheureusement, il n'est pas facile à trouver parce que c'est juste dans les voyages, mais quand même. En bouche, c'est vraiment rough. On sent le... Je dis industriel, puis tantôt, tu as dit que c'est crafty, mais c'est pas l'industriel, c'est l'huile à moteur, c'est le tabac, c'est ouais. Oui, c'est brut. Là. C'est brut. C'est brut. C'est pas un brut de fût, c'est pas ce que je dis. Donc, non, mais c'est le produit qui en ressort, le distillat, même si c'est le même distillat, il est plus brut. Tu sens plus les... Exactement. Les essences. Tu goûtes le malt. Tu ouais. vois que c'est en bouche, là, c'est vraiment très, très présent. C'est un très, très beau whisky. Le finish, est sec et très terreux. OK, on va aller là. Peut-être même un peu ce que tu appelles meaty, là, viandeux. Viandeux, ouais. Très léger, là, mais c'est très viandeux. Je pense que c'est vraiment du Mortla. On va y aller avec viandesque. Viandesque. On n'a pas d'esque encore. C'est un très, très beau produit. Sérieusement, je suis très content de l'avoir trouvé. Travel Edition, 14 ans, 43,4 d'ABV, 115 $. Martin, on tombe dans les 15. On va-tu dans les 15 ou on va dans le 13? Ou dans le 13? On peut aller dans le 13. On va dans le 13? On finira avec les 15. On va parler du Mortla 13 ans, qui était le Special Release 2021. Oui, c'est vrai. Donc, on parle d'un 55,9% d'ABV, autour de 130 $, encore une fois, ROC, pour vous donner l'idée. Oui, c'est connu sous The Beast of Dufftown. Puis je pense que le produit de 13 ans, il représente ça pour moi. Dans le sens qu'au nez, on va retrouver vraiment les notes de caramel, de baie, puis un petit peu le petit barbecue sucré que tu parlais tout à l'heure, le viandeux, je vais l'appeler comme ça au nez. Mais c'est pas, là, je veux pas le comparer, c'est pas un Ardbeg, c'est pas ça du tout. Non. C'est un viande, ok, c'est quand même intéressant. Mais c'est quand on le met en bouche, là, on a une texture, mais je vais le décrire comme épaisse. Tu sais, vraiment, l'huile à moteur, tu ramènes ça, là. Ouais. C'est très rond. Moi, j'appelle quasiment ça, c'est un whisky qu'on peut mâcher. Tu sais, là, qui, en bouche, qui vous reste. Ce qui me trouve intéressant, c'est que les saveurs sont presque overpowered. Ouais. T'as pas le temps d'en trouver juste une que... T'en as une deuxième qui te vient en face. J'aime bien le petit côté aromatique en fin de bouche. C'est quand même long. Un petit côté mentholé. C'est un très beau produit. C'est sûr que le 55% lui procure une belle touche. C'est la touche de loup. Là. De loup. Là, le loup, il fait sa job. C'est ça. Je pense qu'un 13 ans où on aurait mis un ABV à 46, on aurait perdu ce côté-là. Je pense que je ne veux pas dire que c'est un cash strength, mais juste une bonne force. On n'est pas pire. On n'est pas pire. L'amène à justement ce côté-là où les saveurs sont audacieuses, je vais dire ça comme ça. J'aime ça, moi, je me fais challenger ou non, c'est ça, non, c'est ça. C'est très intéressant. C'est encore une fois très représentatif de Mortla. Exactement. Puis l'ABV supérieur, plus haut que le 14, l'amène vraiment ailleurs. Oui. C'est un beau produit, c'est un beau special release, ça aussi. J'ai hâte de voir les prochains. Là. C'est un peu quelque chose. Ça, c'est la chose, par exemple, chez Mortla, on les voit au compte-gouttes. Oui, et le dernier que j'ai vu à notre cher SAQ était dans les 400 $. Ouais. À peine abordable. Ça va être correct pour cette fois. Merci, Martin. On s'en va dans les 15 ans maintenant? On a deux produits. C'est le même, c'est pas le même, on va en discuter. On a verre sur pied, le Glencairn sur pied, le Gordon & MacPhail, 15 ans, Mortla, 46% d'ABV. Et dans la main gauche, dans le coin gauche, dans le Glencairn standard, le Game of Thrones. Ouais. Six Kingdoms. Three-Eyed Raven, six des 6 au royaume. Oui, il y en a 6. Pas besoin d'aller là, on ne pas le geek. Là. 46% d'ABV aussi. Mais, 15 ans aussi, hein? Ouais, 15 ans aussi, ouais. Et au nez, là, sérieux, est-ce que tu vois une différence? Au nez, très dur. Très, très, très dur.
c'est très subtil. Puis là, on n'a pas la même quantité dans chaque verre. On aurait peut-être dû doser notre affaire. Oui, Je mais... dirais que le IB, le Gordon and MacPhail, est-tu plus est sweet? moins... Non, moi j'aurais dit moins sucré. Ça Ah va, ouais, au nez, je trouve là, que... ouais. Ben, OK, je vais me reprendre. Il est pas moins sucré, je pense qu'il est moins présent. Je vais dire ça comme ça. On parle dans les deux cas de D'accord, ex-bourbon à 100%, Oui. de 15 ans. Le Mortla, c'était autour de 149 Ouais. le Mortla, évidemment, Le Mortla. mais de Gordon and MacPhail. On parle autour de 150, je pense, pour le Game of Thrones. À l'origine. Maintenant, À l'origine. 209 quand même. Quand même, ouais. Ouais. Si on peut le trouver. Et oui, il se trouve encore. Ce qu'on a, on a le bois. On sent un peu le bois du chêne. Très léger, mais là, on a du sucre brun assez foncé. Moi, je trouve qu'il y a un bon fond d'agrumes. Oui. Puis là, je sais que tu vas rire de moi, mais Non, vas-y. il y a un côté minéral. Je sais pas. Je ris pas, mais je l'ai pas par contre. Ouais. Puis là t'as le Game of Thrones. Oui, oui, oui. Okay. Oui, je suis dans le Game Non, of mais Thrones. on va parler de la même chose. Dans l'autre, t'as raison. Ok. Dans le Gordon, je l'ai pas. Ton agrume ou ton minéral, à quoi ça me fait penser? Vas-y. Puis je dis pas que c'est du Lysol. Non. Tu sais, là, du nettoyant Lysol au citron, là. Non, Du Pledge. Du Pledge, Oui. un peu, là. Oui, je comprends. Et ma foi, au nez, j'avoue que... Au nez, c'est très... c'est très similaire. Personnellement, tu pourrais me mixer les verres. Mettons qu'on fait Bing Boom. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'on a pris pied pour savoir c'était lesquels, là. Mais sérieusement, c'est très, très, très semblable. Je pense que Gordon et MacPhail ont choisi leur baril de 15. C'est ceux-là qu'on conserve. Ouais. C'est la même, j'ouvre les guillemets ici, batch qu'ils ont mis dans Game of Thrones, mais avec une petite différence. Ça, où il y a peut-être, on sait c'est un minimum 15, peut-être qu'ils ont rajouté un 18, tu sais. Donc, c'est à voir. Je te dirais, par exemple, que je sais que ça a l'air nono de dire ça, je trouve qu'il y a une jeunesse dans le Game of Thrones. OK. Puis là, je dis jeunesse, je pense que je vais le décrire comme, tu sais, c'est floral, c'est... je reviens avec mes écorces, c'est céréalier, donc j'ai l'impression que c'est un distillat. Il n'a pas l'air d'avoir 15 ans. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Puis c'est de plus en plus difficile l'exercice qu'on fait parce que notre bouche se fait, là. Oh, je te dirais, comme tu dis, fais ça comme ça, puis tu verras pas. Non, je me perds. C'est très difficile. Donc, Mortla, 15 ans, de très beaux produits. Je peux pas dire lequel je préfère parce qu'ils sont trop pareils. Fait qu'on ne fera pas de note là-dessus. Je pense que c'est nul. Ding, ding! Ah. Le dernier produit que je vous présente, c'est le Mortla Size. C'est quelque chose de très standard, dans le sens que ça se trouve très bien. On parle de 43,4% d'ABV, 160$, disponible à la SAQ. Et on l'appelle le Distiller's Dram. OK? Pourquoi? God knows. Je ne suis pas allé jusque-là, savoir c'est quel distilleur qui a fait ça, c'est son choix à lui. C'est 100% sherry, par contre. Donc, on doit avoir une couleur un peu plus rouge. Oui, beaucoup plus rougeâtre. Ouais. Et là, on a vraiment la pleure d'orange, on a la pomme rouge, les baies rouges aussi au nez. Okay. Au palais, on goûte quand même relativement bien le chêne. On a des prunes, des noix. Non, c'est très intéressant. Je suis pas vous savez, je suis pas un fan de sherry finish, mais le 16, quand même de quoi c'est intéressant parce qu'à la fin, le finish... Oui, excuse-moi. Non, je te laisse continuer. Le finish, on est plus dans le raisin. On est moins dans le fruit très sherry, même si c'est du sherry, je comprends. Tu vas retrouver un peu plus d'acidulé. Oui, exactement. Oui. Et avec un peu de gingembre à la fin qui allonge. Un beau finish. Ce que j'aime bien chez Mortla, c'est que dans l'ensemble des profils, on retrouve toujours cette espèce de baie-là. Puis on peut pas... Ouais. Je peux pas dire c'est une framboise, c'est un ci, c'est un ça. C'est une mûre. Mais il y a un aspect baie qui est très très intéressant dans leur distillat qui, malgré les âges, malgré les finishes, on le retrouve toujours. C'est très beau. Je trouve que c'est là que devient le fameux craft qu'on disait tout à l'heure. Puis là, tu vois, je viens de terminer le Gordon and MacPhail. Je vais revisiter ça. Puis, tu sais, j'en ai pris une bonne lapée. Je l'ai terminé. Une bonne lapée, ouais. Et là, en bouche, là, les épices sont là. Le fruit est mûr. Il est riche. Tu sais, tu parlais de huileux en bouche ou de beurreux, par exemple. Et là, ça a vraiment bien enveloppé la bouche. C'est vraiment intéressant. Oui, mais je trouve
Il est très bon. J'arrête là. Quand même. Ouais. Puis on va finir avec le Three-Eyed Raven, donc le corbeau aux trois yeux, ceux qui ont écouté Game of Thrones. Bien sûr. Hein, il y a combien de Kingdom, Martin? Il y en a 7, mais non, parce que de North. Mais non, mais oui ou non? Non, il y en a. Originalement, à Westeros, il y en a 7. Exact. Mais on se souviendra qu'à la fin, de North, où notre ami Stark a décidé de devenir indépendant. Donc, c'est pour ça que maintenant, il y a 6 Kingdoms dans Exactement. On espère que vous appréciez. Merci, Martin. Si vous avez des produits Mortla, évidemment, il y en a beaucoup. Hein, c'est pas mal pareil. Hein? C'est pas mal pareil. Un petit peu moins sucré, je pense. Mais moi, je pense que le IB était plus sucré. Oui, non, je pense que l'IB, je reviens là. Tu vois, il drop un petit peu plus vite. Il drop un peu plus vite, mais on voit clairement que c'est dans les mêmes. C'est du Mortla. Oui, on peut pas dire que ça vient de. Ah oui, non, on n'est pas là. Pas champ gauche. On espère que vous avez apprécié. Laissez-nous un commentaire, un pouce en l'air. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Si vous buvez, faites-le de façon responsable. Ne conduisez pas. Et d'ici là, on vous dit. Du Ramon?